Bonjour et bienvenue dans ce segment consacré à la culture. Je suis Claudia Sono. Certaines églises ont poussé la commercialisation de l'évangile à des limites inimaginables. Une église au Nigeria a récemment demandé à la famille d'un de ses membres décédés de payer une dîme de 2 ans que le disparu devait à l'église avant que celle-ci n'accepte d'officier la cérémonie funéraire. Un proche du défunt a transmis le dégoût de la famille dans un tweet qui a suscité de multiples critiques de la part d'autres utilisateurs du réseau social. Son tweet disait en partie « Je suis totalement enragé et dégoûté par la cupidité qui sous-entend les pratiques religieuses dans ce pays. » Fin de citation. Alors les morts doivent-ils payer la dîme? Le Dr Greg Kameh est professeur adjoint de théologie. Il nous rejoint maintenant par Skype depuis le Maryland aux USA. Bienvenue au programme, docteur. Tout d'abord, y a-t-il une chance que les morts puissent devoir des dîmes? Non, il n'y en a pas. Je pense que tout enseignement qui suggère qu'un chrétien mort doit une dîme n'est en aucun cas soutenu par les Écritures. Si un pasteur officie une cérémonie funéraire, doit-il être payé? Non, je ne pense pas qu'ils doivent être payés ou indemnisés. Cependant, les gens sont libres de bénir un pasteur s'ils se sentent poussés à le faire. Je pense que les ministres ne devraient pas être obligés d'être indemnisés, surtout lorsqu'ils officient lors de funérailles. Mais si la famille estime que, pour remercier le ministre et l'apprécier pour ses services, elle peut lui remettre une enveloppe. C'est très acceptable. Parce que parfois, spécialement dans une situation où le pasteur devra peut-être engager des frais, peut-être pour le voyage ou le logement, et que les familles ne sont pas obligées de le faire, les ministres sont appelés à servir le peuple et doivent être prêts à en payer le prix si nécessaire. Est-il même obligatoire d'avoir des pasteurs ou des chefs religieux aux funérailles, docteur? La Bible est en fait muette à ce sujet. Et chaque fois que la Bible est muette dans des choses comme ça, cela signifie qu'elle en parle de nombreuses façons différentes. Sur ces questions, ce que dit la Bible est que les gens sont autorisés à agir en fonction de la culture et des circonstances. Donc, la Bible n'exige pas qu'une personne soit enterrée par un ministre, mais elle ne l'interdit pas non plus. Donc, en fonction de la culture et de la communauté, tout ce qui fonctionne sera bien. La religion a été largement commercialisée, bien que cette pratique ne soit pas soutenue par la Bible. Quel conseil donnerez-vous aux chrétiens? Trouvez une église qui croit à la Bible, une église qui existe uniquement pour prêcher l'Évangile et encourager une vie pieuse et centrée sur la Bible parmi ses membres. Ces églises existent partout, en Afrique, en Europe, en Amérique. Donc, ne soyez pas membre d'une église qui n'existe pas pour glorifier Dieu par une prédication centrée sur Dieu et sur la Bible. Le choix vous appartient. Merci de nous avoir parlé, Dr Greg. Le Dr Greg Kameh est professeur adjoint de théologie et il nous parlait depuis le Maryland aux États-Unis. Beaucoup de gens ont tweeté sur la façon dont les églises étaient déterminées à les assécher parce qu'ils avaient besoin d'un pasteur pour célébrer les funérailles de leurs parents. L'un d'entre eux a déclaré que lorsque son grand-oncle est mort, son église a demandé à la famille d'acheter un bus, une caméra et de faire un bloc dans le quartier de l'église. Certaines de ces églises qui poussent comme des champignons ne cesseront de me surprendre. Lorsque le pasteur d'une de ces églises veut une nouvelle voiture, l'église contribue financièrement à son achat. Mais lorsqu'un chrétien est malade, l'église n'offre que des prières. Et maintenant, demander aux morts de payer la dîme avant d'être enterrés, c'est tout simplement insensé. Je ne suis pas théologienne, mais cela pourrait être la raison pour laquelle Jésus a dit de laisser les morts enterrer leurs morts. Alors, où sont mes théologiens? Partagez vos connaissances sur les morts et les dîmes avec moi sur les médias sociaux à @ClaudiaSono. Profitez du reste de nos programmes sur Africa News. Au revoir.